Et bonjour, suite de l'apprentissage donc Premiere Pro, on avait attaqué le montage et on va continuer. On en était resté à ce petit bout d'interview qu'on essayait de couvrir avec des images d'illustration et on avait vu comment monter le son ou l'image seul. Dans ce tutoriel, on va voir toutes les possibilités de ce qu'on appelle le montage à 3 points. Le montage à 3 points, il faut savoir que ça remonte à l'époque du montage qu'on appelait le montage linéaire ou le montage sur bande avec 2 magnétoscopes. C'était avant que les ordinateurs puissent faire du montage. On prenait 2 magnétoscopes, comme des VHS par exemple, et on les pilotait. Le premier, il servait à faire tout ce qu'on fait à gauche, c'est-à-dire à sélectionner dans une bande les images intéressantes. Donc on prenait la cassette de toutes les images qu'on avait filmées, on allait chercher un petit passage intéressant, et puis on le posait sur la bande du deuxième magnétoscope. Et puis on recommençait, on prenait un petit bout ailleurs, et puis on le posait à la suite du premier bout qu'on avait fait. Ce qui était bien, c'est que c'était pratique, mais en même temps on pouvait pas revenir en arrière, parce que on pouvait pas insérer dans une vidéo comme on le fait maintenant dans un ordinateur. C'est pour ça qu'on a appelé ça un montage linéaire, on pouvait qu'avancer dans un sens. Tout ça pour vous dire qu'il nous suffit de définir 3 points pour faire un montage. Et ces 3 points, il y a 4 manières de les définir. Par exemple, je vais prendre ce clip ici. Regardez l'homme avec la croix ici, on va commencer, on fait un I quand il est là. Et on avance jusqu'à ce qu'il soit là. Voilà, on fait un out ici. J'ai fait une sélection, j'ai défini 2 points de montage ici, in et out. Ici, je vais définir un point, je vais dire où est-ce que je vais mettre le bonhomme avec la croix. Je voudrais que ça commence juste ici. Voilà. Donc je mets un point I ici dans mon montage. Vous voyez, j'ai fait un point I qui est juste à cet endroit-là, juste avant qu'il finisse sa phrase et qu'il ait ses hésitations. Avec ces 3 points, ça me suffit pour faire un montage. Je dis à l'ordinateur, colle-moi cette petite sélection à partir du point qui est ici. Et pour ça, je fais, alors j'enlève le son parce que je collais que l'image, donc je décoche à 1, et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais écraser. Et hop, vous voyez que c'est venu se poser, mon image d'illustration. L'unité, bien sûr. Voilà, exactement à partir du point in et out, c'est-à-dire que j'ai toute ma sélection ici qui est venue à partir du point d'entrée que j'avais défini, le point in ici. Ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est toujours d'avoir un point in et un point out. Rappelez-vous, c'est toujours un montage à 3 points. Ici, au lieu de définir un point in, je vais définir un point out. J'enlève ma sélection in ici, donc je fais clic droit, effacer l'entrée, et je voudrais que ça se termine juste au moment où il reprend la parole, mon illustration. Donc ici. Donc je définis un point de sortie ici, je tape O, point O. J'ai 3 points, in, out, O. Quand je vais écraser, ça va mettre ma sélection de manière à ce que la fin de cette sélection coïncide avec le point de sortie ici. Regardez, ça va venir se mettre juste devant, ici comme ça. J'écrase, regardez, paf! La sélection est venue et pouf, il revient à l'écran, ce monsieur, juste quand il démarre sa phrase. C'est pour ça que je l'ai calé par la sortie, par un point O. Je voulais que mes illustrations ici s'arrêtent sur le passage que j'avais défini au moment où la personne reprenait la parole ici. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire un montage à 3 points. Il nous en reste 2 autres. Alors là, on va encore une fois enlever les points d'entrée et de sortie ici. Donc j'efface les points de sortie. Cette fois, j'efface aussi les points d'entrée et de sortie ici. Donc je clique droit sur la zone grise, effacer entrée-sortie. On va cette fois-ci dire, la zone que je veux couvrir, c'est celle-là. C'est à partir du moment où le dernier mot ici, donc je fais un in ici. Et puis je veux que ça s'arrête au moment où il reprend la parole ici. Donc je fais un out ici, je définis 2 points dans ma timeline. Et cette fois-ci, j'ai plus qu'un point à définir là. Un point d'entrée, par exemple, je voudrais que ça rentre. Ou alors, on va prendre l'arbre ici, pour que vous voyez mieux. Je voudrais que, en fait, l'image commence au moment où le petit garçon sort de l'arbre ici. Donc hop, j'enlève ici ma entrée-sortie. Je voudrais que, voilà, je voudrais que ça commence là. Hop, donc je fais un point d'entrée juste au moment où le petit garçon sort derrière l'arbre là. Juste, voilà, sur cette image-là, je fais un point d'entrée ici, et avec ces 3 points, ça suffit. Je fais écraser, et hop, vous voyez, c'est venu à partir du moment où le gamin sort de l'arbre, et ça remplit la zone que j'ai définie dans ma timeline, entre le point d'entrée et le point de sortie de ma sélection. Je fais pomme Z, ma sélection, c'était la zone grisée. Vous voyez ici. La dernière façon de faire un montage à 3 points, c'est cette fois-ci, je voudrais que ça s'arrête au moment où le petit garçon est caché par l'adolescent. Donc ici, je fais un point out de sortie, j'enlève mon point d'entrée parce que j'ai besoin que de 3 points. Vous voyez, j'ai ici un point de sortie, c'est-à-dire que je veux que la fin de mon image d'illustration, qui va être ici au moment où la personne reprend la parole, ce soit pile l'endroit où le petit garçon passe derrière l'adolescent.
pile cet endroit-là. J'ai défini un point de sortie ici, c'est mon point où le garçon est là. J'ai défini mon point d'entrée, mon point de sortie ici. J'ai 3 points, ça me suffit. J'écrase et regardez, cette fois-ci, c'est bien ça. Regardez le petit garçon, il arrive derrière, hop, il sort. Il arrive derrière l'adolescent au t-shirt blanc, pile au moment, voyez. Donc, vous voyez qu'avec ce montage à 3 points, on peut monter tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut anticiper toutes les positions, on peut dire, tiens, je voudrais que ça coïncide avec ça, dans tous les sens. Une fois qu'on a bien compris les 4 points, soit on définit une sélection ici, et on a besoin d'un point d'entrée ou de sortie dans la timeline, soit on définit une zone à couvrir dans la timeline, et on n'a besoin que d'un point d'entrée ou un point de sortie dans le visualiseur. Comprenez bien, c'est 4 façons de faire du montage à 3 points. Il nous reste une chose à voir, c'est le montage, cette fois-ci à 4 points. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une manière de faire. J'efface les points d'entrée et de sortie ici. J'efface les points d'entrée et de sortie ici. Bon, je veux couvrir une zone un peu plus large ici. Je veux couvrir le dernier mot, la dernière phrase. Je veux couvrir à partir de là. Donc je fais in ici, je veux couvrir tout ça. Ça s'élève dans le contexte de l'unité. Jusqu'à la fin de l'unité. À partir 1, donc je fais un O. Je voudrais couvrir une zone qui va de... Ça s'élève dans le contexte jusqu'à de l'unité. Dans le contexte de l'unité. C'est tout ça que je veux recouvrir. Donc j'ai ma zone définie, ma sélection. Et je voudrais prendre exactement, en fait, si je reviens ici, bah toujours ici, la partie de l'enfant qui sort de l'arbre ici, I, et jusqu'au moment où il va ici, jusqu'à cette personne-là. Out. Donc c'est cette zone-là, toute cette partie-là, je voudrais que ça recouvre toute cette partie-là. J'ai donc là un montage à 4 points, puisque j'ai défini 2 points ici, une zone à 2 points sur laquelle que je voulais couvrir, et une zone que je voulais mettre dans cette zone-là, donc 2 points ici. J'ai 2 sélections. J'ai une sélection ici que je voudrais faire entrer dans cette sélection-là. Si je fais écraser ici, regardez ce qui se passe. Eh oui, la source est plus courte que la cible. Eh oui, cette sélection-là, elle n'est pas aussi longue que celle-là. Donc ça ne peut pas coller. Pour que ça colle exactement, il faudrait que ce soit exactement la même taille. Mais c'est pas ça. Donc on nous propose quoi? On nous propose soit de modifier la vitesse de l'élément. Hein, c'est du fit to fill, coller pour remplir, on appelle ça. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je choisis ça. Soit sinon d'ignorer un des points, le point d'entrée ou le point de sortie de la séquence. En fait, ce qu'on nous propose là, c'est de revenir à un montage à 3 points. Donc on nous propose soit effectivement de faire un montage à 4 points en jouant sur la vitesse de l'élément, soit ici de revenir à un montage à 3 points. Donc en fait, je vais choisir ça. Et je vais faire OK. Et regardez ici, c'est rouge. Pourquoi? Parce que c'est pas rendu et qu'on a modifié la vitesse du clip. Si je le lis, regardez ce que ça donne. On voit que c'est un ralenti ici. Regardez le petit garçon, il est ralenti. Mais, il est beau être ralenti, ça colle exactement à ce que je voulais faire. Ah, j'ai bien rempli la zone que je voulais, avec le passage que je voulais. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le montage à 4 points, ou comment adapter la vitesse d'un clip pour coller la zone qu'on veut couvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tutoriel, on continue à faire le tour des éléments basiques, hein, de ce qu'il faut savoir pour monter, de toutes les bases du montage, et vous verrez qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Merci, et à bientôt.